suivi d'une transformation chimique par mesure de pression, BAC 2011. Le dihydrogène H2G est un combustible plus énergétique et non polluant. Il peut être préparé dans le laboratoire par l'action des acides sur les métaux. On donne PV égale nRT, équation d'état des gaz parfait. La masse molaire de zinc, 65,4 g par mol. On considère que le gaz d'hydrogène est un gaz parfait. On modélise la transformation chimique entre le zinc et l'acide sulfurique par l'équation chimique suivante. Zn plus 2H3O+, donne Zn2+, plus H2 plus 2H2. On introduit dans un ballon le volume V constant est égal à 1 litre à l'instant t égale 0. La masse M est égale à 0,6 g de poudre de zinc. Zn solide et Va est égal à 75 ml d'une solution d'acide sulfurique 2H3O+, SO4 2-. De concentration molaire en ion oxonium, H3O+, est égal à 0,4 mol par litre. Et on mesure la pression à chaque instant dans le ballon. Premièrement, soit Ni H3O+, la quantité de matière initiale des ions oxonium, et NiZn, la quantité de matière initiale de zinc. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. L'équation de la réaction, l'état et l'avancement. L'état initial x égale à 0, n0 de Zn et n0 de H3 plus 0, 0, l'eau est en excès. À un état intermédiaire, n0 de Zn moins x, n0 de H3 plus. Et à l'état final, on remplace x par xm et on retrouve le tableau d'avancement. Deuxièmement, calculer NiH3O+, et NiZn. La réponse, on a N0 de H3O+, est égal à la concentration de H3O+ fois V0. En faisant l'application numérique et en remplaçant H3O+ par 0,4 et V par 75 ml et en convertissant le millilitre en litre en multipliant par 10 puissance moins 3 et en utilisant la calculatrice, on trouve la valeur 0,03 ou bien 3 10 puissance moins 2 mol. Pour la quantité de matière de zinc, N0 de Zn est égal à petit m sur grand M. Petit m est égal à 0,6 g et la masse molaire est donnée dans l'énoncé 65,4 g par mol. En faisant le calcul, on va trouver la valeur 9,17 10 puissance moins 3 g. Troisième question, déterminer le réactif limitant et en déduire l'avancement maximal de la réaction. La réponse, on suppose que H3O+ est limitant. Alors si H3O+ est limitant, ça veut dire que sa quantité de matière est nulle. Donc N0H3+ moins 2 Xm max égale à 0, d'où Xm max est égal à N0H3+ sur 2, c'est-à-dire 15 10 puissance moins 3. On suppose que le zinc Zn est limitant. Dans ce cas, sa quantité de matière va être nulle, c'est-à-dire que N02 Zn moins X2 max égale à 0. Donc X2 max est égal à 9,17 10 puissance moins 3 mol. Alors on constate que Xm2 est inférieur à Xm1, c'est-à-dire que le zinc est limitant et l'avancement maximal c'est celle de zinc, c'est-à-dire Xm est égal à 9,17 10 puissance moins 3 mol. Quatrième question, en appliquant l'équation d'état des gaz parfaits et en se basant sur le tableau d'avancement, donnez l'expression de l'avancement X de la réaction à un instant T en fonction de grand R, TV et delta P, avec delta P qui est égal à P moins P0. La variation de la pression, P0 c'est la pression initiale et P c'est la pression à un instant T. La réponse, à T égale 0, la pression initiale dans le ballon c'est PI est égal à P0. À un instant T, la pression P est égale à P0 plus P indice H2. Avec PH2, la pression de dihydrogène qui est formée par cette réaction. La pression de dihydrogène et PH2 est égale à delta P. Donc la pression de H2, c'est la variation de pression. Et d'après la relation des gaz parfaits, PH2 fois VH2 est égal à NH2 fois RT. Puisque d'après le tableau d'avancement N de H3O+ c'est X, on peut remplacer NH2 par X et on obtient la relation delta P fois VH2 est égal à XRT. Et en tirant delta P, c'est-à-dire en divisant par le volume de la solution, le volume du mélange,
on trouve delta P est égal à x RT sur V, ce qui est demandé. Cinquième question. Montrer que x est égal à xm delta P sur delta P max avec delta P max, la variation de la pression maximale, et xm l'avancement maximal. Réponse, en prenant les deux relations qui sont delta P qui est égal à x RT sur V à un instant t, et à la fin de la réaction, delta P max est égal à x max sur RT. Alors en divisant les deux équations membre par membre, et on va trouver delta P max, delta P sur delta P max est égal à x RT sur V sur x max RT sur V. On va simplifier par RT et V et on va trouver cette relation. Et on va tirer x. Donc x est égal à x max fois delta P sur delta P max, ce qui est demandé. Sixième question. L'étude expérimentale de cette transformation permet de tracer la courbe suivante qui donne la variation de la pression en fonction du temps. Trouve cette courbe-là qui donne la variation de la pression en hectopascal en fonction du temps en minutes. Et ce qu'on demande, la première question, déterminer la valeur de la variation de la pression, c'est-à-dire la valeur de delta P à l'instant t 1,5, c'est-à-dire à l'instant t qui correspond au temps de demi-réaction. Réponse. On sait que lorsque nous sommes à t égale t1,5, ça correspond à l'avancement, à la moitié de l'avancement maximal. Donc x à t1,5 est égal à xm sur 2. On va remplacer dans l'expression qu'on a trouvée auparavant, on va remplacer x par xt1,5 dans le premier temps, et dans le deuxième temps, on va remplacer xt1,5 par xm sur 2. On va simplifier x max des deux membres et on va tirer delta p t1,5 qui est égal à delta P T1,5 qui est égal à delta P max sur 2. On va revenir sur la courbe. Alors, d'après la courbe, la pression maximale, la voici. Donc, on va calculer sa valeur. On constate que chaque gradation ici, chaque centimètre ici correspond à 200 hectopascales. Et dans chaque centimètre, il y a 10 petites divisions. Ça veut dire que chaque division correspond à 20. Nous sommes ici à 600 et ici à 700. Et il faut retrancher 3 gradations. 3 gradations, ça correspond à 3 fois 20, ça fait 60. Donc si on ôte 700 de 30, on trouve 740. Ça veut dire que delta P max est égal à 742. Et on va diviser delta P max sur 2 et on va trouver 370 hectopascales. La dernière question, déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Pour trouver T1,5, on est obligé de la trouver graphiquement. Donc on va déterminer comme auparavant delta P max qui est égal à 740. On va essayer de la diviser par 2, ça nous donne delta P max sur 2, c'est-à-dire 370. Nous sommes à 200, 300 elle est là. 70, c'est-à-dire 1 carreau et demi. Donc on va essayer de prendre ce point-là, voir le point qui le correspond à la courbe, et on va déterminer graphiquement T1,5. Ici vous avez 50, et 50 ça correspond à 10 petits carreaux, ça veut dire que chaque petit carreau correspond à 5. Donc ici vous êtes à 50, 2 petits carreaux c'est 10, 10 moins 50 ça fait 40. Donc T1,5 graphiquement est égal à 40 minutes.